Avant que la vidéo ne commence, je tenais à vous souhaiter une excellente année 2024. Plein de bonnes choses, la santé, le bonheur, la réussite de vos projets personnels et surtout une nouvelle année remplie de nombreuses visites. Allez, sur ce, on enchaîne avec la vidéo. Ça y est, il est l'heure. L'heure d'entrer dans cette extension de PortAventura possédant le plus haut coaster d'Europe. Un parc possédant le nom d'une célèbre marque de voiture, Ferrariland. Cette vidéo fait suite au trip débrief de PortAventura que je vous encourage de visionner avant ou après celui-ci, pour que vous puissiez savoir un petit peu l'organisation de la journée. En parlant d'organisation, il est important de noter la merveilleuse idée des dirigeants d'ouvrir Ferrariland à partir de 16h. Et oui, on continue sur cette lancée d'une gestion extraordinaire dans ce resort. Alors petit conseil, essayez de bien vous organiser afin de ne pas vous faire avoir. D'ailleurs, au vu des opérations calamiteuses de PortAventura, nous décidons de prendre les devants et courir directement vers l'attraction principale de ce parc. Après avoir tapé le sprint de notre vie jusqu'à son entrée, nous entrons enfin dans l'antre de la pète. Le coaster le plus haut d'Europe et le 3e plus haut du monde, l'impressionnant Red Force. Embarquons donc dans le premier train de la journée et c'est parti. Alors, je voulais vous parler de Red Force avec de magnifiques plans du coaster, mais après 3 trains, plus rien. Je vous laisse donc avec de magnifiques images de son homologue tout aussi impressionnant, j'ai nommé Junior Red Force. Une toute petite montagne russe signée SBF qui ne possède aucun autre intérêt que de faire patienter le petit bout de chou pendant que les grandes personnes domptent Red Force. Bien qu'un peu brusque, celui-ci reste tout de même rigolo à rider. Bon, allez, fini de rigoler, parlons enfin de la grosse bébête construite par Intamin. Le parcours est très simple, 880 mètres de long, une propulsion, une montée pour atteindre 112 mètres de haut et une descente parcourue en 30 secondes. Oui, ça fait beaucoup pour pas grand chose finalement. La propulsion magnétique située en début de parcours permet d'atteindre en 5 secondes la vitesse de 180 km/h. Le visiteur se retrouve complètement plaqué au fond de son siège. Bien que moins tranchante que ses homologues hydrauliques, cette propulsion reste plutôt puissante et sensationnelle. A noter tout de même quelques vibrations en fin de ligne droite, mais bon, pas étonnant vu la contrainte que le train a pris au rail. La montée qui s'ensuit est intéressante car elle commence à s'incliner très tôt, ce qui permet de décoller rapidement du siège et obtenir un très bon airtime. Ce long floating se prolonge jusqu'au sommet, mais sans pour autant augmenter son nombre de jets négatifs. En revanche, la descente est une véritable énigme. Celle-ci passe si vite qu'il m'est impossible de vous décrire les sensations ressenties. Une drop peu marquante et facilement oubliable. Le coaster finit ensuite sa course en ligne droite sur les freins finaux. Dans l'ensemble, Red Force est contrasté. Sur le coup, nous sommes particulièrement marqués par l'expérience. La propulsion est puissante, la montée plaquée au fond du siège sensationnelle, qui se conclut d'ailleurs par un gros floating à une hauteur vertigineuse. Cependant, une fois l'excitation et l'adrénaline redescendues, cette expérience s'oublie rapidement. Ça va tellement vite qu'on ne se rend même pas compte de ce qu'on vient de vivre. Le parcours reste au fond assez simple et moins marquant qu'un enchaînement d'airtime ou de vrise sur une longue durée. Nous ressortons donc de Red Force avec le plaisir d'avoir dompté cette grosse bête, mais avec cette impression de rester un peu sur notre faim. Petit tips avant de passer à la suite, je vous recommande de rider cette bestiole le plus tôt possible durant l'après-midi puisqu'elle reste très prisée des amateurs de sensations et semble beaucoup tomber en panne. Est-ce un problème de surchauffe du système LSM et des bobines magnétiques ou juste le traditionnel manque de fiabilité récurrent chez Intamin? Si vous avez la réponse, dites-la moi dans les commentaires. Continuons notre tour de Ferrariland avec Maranello Grand Race, une piste de petites voitures que l'on retrouve dans de nombreux parcs d'attractions comme à Disneyland Paris avec Autopia. Cependant, contrairement à l'attraction du parc de l'Est parisien, ne vous attendez pas à voir beaucoup de décors et de verdure. À part quelques parterres de fleurs qui se battent un peu en duel, il n'y a pas grand chose. Heureusement que cette balade offre une vue imprenable sur Red Force parce qu'en dehors de ça,
C'est mou. Allez, tu rigoles 2 minutes au début et après, bah tu t'emmerdes. Le parcours reste sympa, mais trop long par rapport à ce qu'il propose. Maranello Grand Race est donc facilement oubliable et n'apporte pas grand chose à la zone hormis une vue différente sur Red Force. Essayons de refaire le plein de sensations avec les Thrill Towers, 2 attractions côte à côte s'élevant à 55 mètres de haut. Celle-ci semble similaire à première vue mais possède en réalité une distinction non négligeable. L'une est une tour à propulsion et l'autre est une tour de chute plus classique. Nous embarquons donc dans la tour de propulsion et c'est parti pour le décollage. Avec un petit airtime au sommet, cette tour n'est pas transcendante et même un peu molle, mais sans pour autant être horrible. Elle reste correcte. À noter une file d'attente unique pour les 2 attractions, donc faites bien attention à ne pas vous faire avoir en fonction de vos préférences. Voyant que les attractions dans le coin ne sont pas transcendantes, nous zappons la tour de chute pour nous diriger vers la dernière attraction majeure du parc, Flying Dreams. Que dire de ce Flying Theater ? Déjà, le temps d'attente d'afficher est plutôt faible, comme toutes les autres attractions du parc. Et pourtant, on a attendu longtemps. Beaucoup trop longtemps. On arrive d'abord dans une première grande salle qui est plutôt impressionnante. Jeu de lumière, musique, et on se dit que ça va être pas mal. Après avoir attendu des plombes dans cet endroit alors que la salle était presque vide, le seul opérateur qui gérait toute l'attraction nous fait entrer dans une deuxième salle où nous assistons à un pré-show avec Enzo Ferrari qui nous annonce qu'on va monter dans une Ferrari et parcourir le monde. Chouette, nous avons hâte, ça commence quand ? Eh bien, pas tout de suite puisque nous entrons dans une troisième salle où nous avons entendu encore 15 minutes où cette fois-ci l'immersion se résume juste à des messages de sécurité en boucle sur des écrans. Bon, ça y est, on embarque à bord des nacelles. Alors, comment vous parler de la déception que cette attraction fut ? J'avais comme élément de comparaison Voletarium à Europa Park, le seul Flying Theater que nous avons fait et en plus c'est un modèle similaire. Ici, rien à voir avec son homologue allemand. La qualité des images est plutôt moyenne, l'immersion est gâchée par la délimitation des projections, donc de l'écran très marqué, et que dire des mouvements de nacelle qui ne sont pas du tout synchronisés avec les mouvements, que ce soit de la caméra ou de la voiture. Nous ressortons donc de Flying Dreams avec un fort sentiment de déception et même un peu énervé d'avoir attendu si longtemps pour ça. C'est sur cette note amère que nous quittons donc Ferrariland pour retourner sur de vraies attractions dans PortAventura telles que Shambhala. Ferrariland est l'exemple typique de parc créé uniquement pour une grosse attraction mais qui au fond ne possède aucune âme. Le parc compte tout de même pas mal d'attractions, notamment des flat rides pour les plus jeunes, mais aucune n'est vraiment de grande qualité. Tout est là pour Red Force et gravite autour de celui-ci, qui en plus n'est pas non plus exceptionnel. Alors oui, notre avis sur celui-ci est peut-être un petit peu tronqué par le fait de ne l'avoir fait qu'une fois, mais c'est notre point de vue. Et c'est souvent la première impression qu'une attraction donne qui marque le plus les gens, qui n'ont pas l'occasion de le faire plusieurs fois d'affilée. Malgré cela, le parc reste soigné et bien entretenu avec pas mal de décors tout de même et quelques animations. De plus, l'offre avec l'entrée PortAventura plus Ferrariland pour moins de 10 € de plus qu'une simple entrée peut valoir le coup car Red Force reste tout de même une expérience unique à réaliser dans une vie. Nous aurons donc tout de même passé un bon moment au sein de ce parc malgré une qualité des offres plutôt moyenne. Voilà, ce trip débrief sur Ferrariland touche à sa fin, j'espère qu'il vous a plu. Cette vidéo permet également de clôturer l'année 2023 en beauté. Avec un peu de retard, certes, je vous l'accorde. Mais nous allons pouvoir enfin nous concentrer sur cette année 2024 qui s'annonce exceptionnelle. Alors n'hésitez pas à liker, partager et commenter votre expérience à Ferrariland dans les commentaires, ça m'intéresse. Pour ma part, il ne me reste plus qu'à vous dire à bientôt pour une prochaine vidéo et surtout soyez toujours à l'heure du trip débrief. Ciao! Finalement Minou, c'est du pipi de chat ça là. Nous on va faire quoi? On va faire quoi? Les voitures. Les voitures, les petites voitures, le Maranello Grand Prix. T'es prêt? Faut les fumer hein. Let's go, à toute vitesse, on est à 250. Alors Minou, ta nouvelle voiture?
Bah, j'avance pas. La petite Ferrari, vas-y, c'est parti. Waouh, 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 wow, trop de vitesse. Waouh, 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 wow. Ça va trop vite, ça va trop vite, ça va trop vite. Décapotable et tout, la classe. Attention. Oh là, il y a bouchon. Ça freine d'un coup. Hein. Ah oui, non mais là, qu'est-ce qui se passe là? Il y a bouchon là. Oh punaise et... Quand on est tombé sur des Marseillais. Le périphérique parisien, tout simplement.